Monsieur Faya François Bourouno, bonjour. Oui, bonjour. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, vient d'annoncer une période pour les élections communales, à savoir le mois d'octobre. Quelle est l'appréciation que vous faites de cette date? Nous faisons une appréciation avec de regret et nous sommes très déçus. Et nous estimons que c'est honteux pour la Guinée que la CENI continue à adopter de tels comportements. Parce que dans le passé déjà, vous avez souvenir de toutes les élections organisées par cette CENI, avec toute la mascarade qui a caractérisé et puis l'incompétence qui a toujours accompagné ces différents travaux. Et aujourd'hui, il rentre dans une nouvelle épreuve ignominieuse et honteuse en renvoyant les élections communales au mois d'octobre. C'est contraire à l'esprit de notre constitution qui prévoyait l'organisation de ces élections depuis très longtemps dans le passé. Et également, c'est contraire cette décision à l'esprit des accords du 20 août qui fixait le cadre d'organisation de ces élections communales. Je rappelle que cette CENI avait travaillé jusqu'au mois de mai 2015 dans le cadre de l'organisation des élections communales et communautaires. Tous les aspects techniques ont été abordés. Ils ont soulevé quelques difficultés techniques, financières et légales qu'ils avaient. Au niveau du cadre de dialogue, nous avons ensemble évolué sur des pistes de solutions. Et des promesses ont été tenues de part et d'autre, tant au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau du ministère de l'administration du territoire, au niveau de la CENI elle-même, de s'atteler à ce que ces défaillances soient corrigées pour que dans un consensus global, nous trouvions une option permettant de gérer de façon consensuelle les différentes collectivités, mais d'organiser les élections communales dans le premier trimestre, n'est-ce pas, premier semestre de 2016. Aujourd'hui, la CENI s'est réunie. D'ailleurs, après les élections présidentielles, ils ont travaillé dans l'optique, n'est-ce pas, d'organiser les communales en juin. Et ils ont rassuré tout le monde. Le Premier ministre a fait une déclaration dans ce sens pour rassurer que les élections communales auront lieu au plus tard au mois de juin 2016. Donc aujourd'hui, la CENI s'est lancée dans une épreuve de report de ces élections pour la fin d'année 2016 et nous trouvons que c'est une démission dans sa mission et je pense que c'est le moment d'ouvrir des réflexions pour l'avenir de l'institution. Mais selon la CENI, les différents partis politiques ont été associés à cette retraite de Kindia par rapport au projet de chronogramme. Vous savez, nous sommes une opposition très responsable. Nous sommes très ouverts, n'est-ce pas, aux différents débats. Nous ne refusons pas, quelle que soit l'opinion qu'on se fait sur des acteurs, mais nous participons. La CENI a invité les partis politiques. Mais avec regret, nous avons constaté que la CENI même n'avait même pas la volonté de travailler. Parce que sur les 25 commissaires, il n'y avait que 12 commissaires présents à Kindia. Et deuxièmement, les partis politiques ont été mis devant un fait accompli. Ils avaient déjà leur chronogramme élaboré, n'est-ce pas? Ils nous ont appelés. Les partis politiques n'avaient pas la parole dans la salle. C'est eux qui parlaient, nous étions là pour noter ce qu'on avait déploré. On avait même demandé à la CENI de nous informer à temps pour que nous préparions, en nous donnant l'ordre du jour de la retraite de Kindia, pour que nous préparions nos arguments et nos remarques à leur fournir pour qualifier et améliorer leurs travaux. Mais tel n'a pas été le cas. Donc l'invitation, ça a été une invitation, n'est-ce pas, handicapante. Donc nous sommes désolés que cette institution se comporte toujours comme ça. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le PDN n'approuve pas cette période, c'est-à-dire le mois d'octobre, pour le communal? Ce n'est pas une question de période, c'est la question de violation, n'est-ce pas, des principes qui régissent l'organisation de ces élections. La Constitution a été violée, les accords du 20 août ont été violés. Donc c'est cet esprit-là que nous critiquons. La période, peu importe. Alors parlons maintenant de la situation économique du pays. Aujourd'hui, l'État est en train de faire savoir que ses caisses sont vides. Il y a eu des remous sociaux avec la grève syndicale qui s'est achevée récemment, qui a été suspendue. Quelle est la réaction du PDN par rapport justement à l'État qui dit que ses caisses sont vides et il faut certaines mesures drastiques pour pouvoir renflouer les caisses, d'où comment dirais-je, l'augmentation justement de la TVA qui est passée de 18% à 20%.
Cette question est une question qui fait rire parfois, mais aussi qui interpelle sur l'avenir de notre pays. Les caisses sont vides, oui, les caisses sont vides. Pourquoi les caisses sont vides? Parce que la Guinée a connu la plus mauvaise gestion économique et financière depuis 5 ans. Depuis l'avènement de M. Alpha Condé, non seulement il n'y a pas de transparence dans la gestion, n'est-ce pas, des finances publiques, mais les procédures de gestion budgétaire et monétaire ne sont pas respectées avec ce gouvernement, ou les différents gouvernements qui se sont succédés sous le régime Alpha Condé. Et le détournement qu'il y a eu pendant ces 5 dernières années, il n'y a pas eu ce détournement pendant les 50 années de gestion avec les 2 précédents régimes et les autres régimes de transition. Tous ces facteurs ont eu pour conséquence la dilapidation des fonds publics, n'est-ce pas, le transport des fonds publics guinéens sur des comptes privés sous le contrôle du président de la République lui-même, n'est-ce pas, parce qu'il n'a pas... Vous attribuez ces fonds à qui? Au chef de l'État ou bien à qui? Mais c'est sous son contrôle, tout cela a été effectué. Donc c'est sous son contrôle. Et il s'est engagé à protéger, à gérer la Guinée de façon la plus saine. Donc aujourd'hui, si nous constatons de tels dérapages, c'est lui le premier responsable de cela. Parce qu'il est le garant des comptes publics. Donc c'est lui le premier responsable. Et c'est vraiment avec regret que toutes les ressources guinéennes soient transportées dans les comptes privés à l'étranger, dans les comptes en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi, dans les autres pays du monde, n'est-ce pas, en Suisse. Donc c'est vraiment décevant alors que le Guinéen continue. Vous pensez peut-être que ces comptes-là appartiennent à des ministres ou bien au chef de l'État? C'est toute cette échelle. Tout le monde est impliqué dans ça. Parce que personne ne peut nous rassurer, n'est-ce pas, de la bonne gestion sur n'importe quel département dans notre pays. Donc c'est toute l'équipe, n'est-ce pas, qui est responsable de cette situation. Aujourd'hui, c'est le moment de poser la question pour que tout ce qu'ils ont pris soit ramené dans le pays. Maintenant, la décision d'augmenter les taxes. Je pense que au-delà du fait que la mauvaise gestion économique et financière caractérisée par un détournement, par la gabegie généralisée au sommet de l'État, n'est-ce pas, il y a aussi la question d'incompétence dans la gestion des structures qui gèrent notre situation économique. Nous avons des incompétents à la tête de la Banque centrale, nous avons des incompétents au ministère, à la tête du ministère des Finances, nous n'avons pas d'organes de contrôle économique et d'audit, nous avons des incompétents à la tête des ministères sectoriels. Comment voulez-vous que le développement économique, que l'économie, les caisses de l'État soient pleines comme ça? Donc nous avons une inefficacité, nous enregistrons une inefficacité dans non seulement la mobilisation des recettes, mais aussi la gestion rationnelle des comptes publics. Maintenant, le recours à l'augmentation de la TVA et d'autres taxes, n'est-ce pas, est une mesure qui nous éloigne du rendez-vous de la croissance économique. Avec ça, on ne pourra pas atteindre les objectifs de développement économique parce que nous ne pourrons pas créer suffisamment de richesses, de valeur ajoutée. Et si cela n'est pas, il n'y aura pas d'emploi. Tant il n'y aura pas d'emploi, il n'y aura pas suffisamment, n'est-ce pas, d'amélioration au niveau du pouvoir d'achat. Et si cela n'est pas au rendez-vous, vous constaterez que ça diminue la consommation, la production et tous les éléments de la demande diminuant, la production va diminuer, donc la croissance va diminuer. Monsieur Faya François Bourouno, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.